Bonjour à tous, c'est la matinale, on est très heureux de vous retrouver en mode estival. Et ce matin, n'appelez personne, restez chez vous, il va se passer des choses incroyables, faites-moi confiance, la mode. Il est probable que l'on voit des hommes apparemment jolis, qui plaisent à travers la planète, mais personne ne pourra égaler la beauté des chroniqueurs de cette émission, qu'on se le dise. Les bons plans de Rachid Jelti, complètement survoltés ce matin, il nous cache quelque chose, vous en saurez plus. Le blind test, célébrissime blind test, signé Cédric Nadeau, sans oublier bien sûr Olivier Jay, le sport et les frères Touem avec le top 3 à travers le monde et un invité qui devrait vous surprendre. Restez avec nous, voici le générique. Et notre invité que je vous présente, qui est notre ami Joey, ici avec nous pendant toute l'émission. Joey qui n'est pas seul sur ce flyer, accompagné de Lorraine qui n'est pas là. Oui, non, elle n'est pas venue, elle a préféré se reposer ce matin. Ah oui, je comprends. Elle dort. C'est difficile. Je dis tout de suite aux gens que vous êtes un personnage particulier, que les choses soient claires. Oui, oui, oui. Enfin, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Vous savez accueillir les gens, c'est sympa. Oui. Ça fait toujours plaisir de Oui, en valeur. Vous êtes fou? Oui, tout à fait. Exactement. Merci, au revoir. Vous êtes humoriste, comédien, magicien. Oui, oui, oui. Et vous êtes actuellement là à Avignon. Et le reste du temps sur Paris dans différents théâtres, comme en particulier l'Entracte, qui est un nouveau lieu qui vient d'ouvrir. On est au Faubourg Saint-Martin au 46. Exactement. Voilà, merci d'être venu, c'était génial. C'était bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresse qu'on parle un peu de votre parcours? Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous avez commencé dans les années 90, le théâtre, à peu près, ou avant? Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, et pourquoi? Ah ben non, enfin, je faisais des études de technique, c'était pas très intéressant. Ouais. Donc je me suis lancé dans le spectacle. Quel genre de technique? Vous étiez scientifique? Oui, j'étais ingénieur en automatisme. Alors on fabriquait des machines à fabriquer des saucisses, enfin à ranger les saucisses. Des machines. Ce sont des machines à ranger les saucisses. Ah oui, d'accord. Et après il y a un plastique qui vient se fermer thermiquement. Ah oui. Alors au bout d'un moment, ça suffit, les saucisses c'est pas très drôle. Ouais. Non. Si, maintenant avec le recul, quand on sait ce que vous faisiez avant, on comprend. Donc, c'était ça ou l'internement? Oh non, ah bah non, j'allais au travail comme tout le monde. C'est ça, exactement. Et puis c'était préférable d'étudier des choses, il y a des grands auteurs et tout ça qui demandent qu'à être lus, et donc c'était très agréable. Joey, vous êtes notre invité, on va parler tout de suite maintenant avec Christelle de mode. Et dans un instant, vous allez rencontrer Rachid avec ses bons plans. Et pour l'heure, on parle donc de beauté. Il y aurait donc des hommes plus beaux que ceux qui sont dans l'émission. Non, jamais. Mais par contre, j'ai une petite sélection pour vous des 5 meilleurs mannequins, enfin les plus beaux, ceux à connaître. On a tout d'abord Sean O'Prey, qui est le mieux payé. Donc c'est un peu le Gisèle Bündchen de la mode masculine. Moi, j'ai pas envie de le connaître. Il est super beau, il est américain, il a des yeux de ouf. De ouf. Voilà. De ouf, c'est un petit castor. Un petit castor on a celui qui a un peu une gueule assez atypique. On va pas dire que voilà, il est vraiment très beau. C'est le petit Frenchie. Donc c'est Clément Chabernaud. Les marques haute couture se l'arrachent parce qu'en fait, on peut le transformer très facilement avec. Il est très creusé, c'est très joli. On va te transformer avec. Il est très creusé, c'est joli comme compliment. Creusé, vous êtes très creusé. Ça rend bien en photo. Ensuite, derrière, on a Ben Hill. Donc c'est le plus vieux. Sa particularité, c'est que justement sa carrière a décollé à l'aube de ses 30 ans. Ah, mais c'est surtout le fils de son père, Ben Hill. Si on veut, mais non.
Et lui, il cartonne aujourd'hui, il est bien alors qu'il a toujours galéré en tant que mannequin. Ouais. Nous avons un petit Canadien, c'est Simon Nesman. Ça fait plaisir. Alors Simon Nesman, c'est mon chouchou, enfin tout le monde l'adore. H&M, Zara et compagnie, on l'adore. Bref, on le voit de partout. Une troisième marque, parce qu'H&M, Zara, il a fait une troisième. Gap. Oh, Gap. Voilà. Non, mais il n'a pas fait Gap. Tout le monde l'adore. Ensuite, on a à la fin David Aboji, donc c'est le beau gosse black, le nouveau Tyson Beckford. Voilà. Ah ouais, alors sur tous les défilés. Mais j'ai pour vous une petite, un petit reportage. On a été avec Julien et Fanny de la Secret Story. Vous êtes lâchés, on y va. On regarde. Oui. Un shooting homme, c'est quelque chose d'inhabituel pour moi parce que je fais habituellement des filles en mode et beauté coiffure, pas mal. Et donc là, on a voulu faire un shoot vraiment orienté bad boy. On a shooté en noir et blanc. Et donc l'idée, c'est de sortir un côté au niveau stylisme, vraiment alternance du noir, du blanc très blanc, et peut-être quelques touches métalliques, etc. Tout ça, on verra ça au traitement ensuite. Et voilà, l'idée, c'était de réaliser ce type de shooting homme, chose que je fais peu, et en noir et blanc. Alors, j'ai plusieurs sites internet. J'en ai un qui est consacré à mon métier de photographe. Et comme je fais des workshops photo également, des formations, j'ai également un autre site qui est consacré à ça. Donc c'est les deux parties principales, tout étant évidemment axé sur la mode. Ce sont des workshops mode et évidemment mon métier c'est la photo de mode et de beauté. C'est deux personnes de Secret Story, c'est ça? C'est ça, oui. Et ils sont super cool. Julien, c'est ça? Ouais. C'est ça, moi j'ai jamais regardé cette émission. Mais on les connaît, on les regarde pas, on connaît. Pas souvent. C'est pas votre truc, ça? Non, j'aime mieux la réalité aux réalités. Pas mal. Dans un instant, donc le bon plan de Rachid qui n'est plus là. Voilà, Rachid est parti. Je me sens seule. Non, mais c'est pas grave. Apparemment, Rachid a une surprise. On envoie le jingle, vous en saurez plus dans un instant. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Ah, les amis. Ah oui, d'accord. Vas-y, tombe. Nous étions quelques bons copains. Il y avait c'est ça votre part. Il y avait Francis et Sébastien. Pas mal. J'ai répété pour ça. Oui, d'accord. On sent qu'il y a de l'entraînement. Donc, musique de bicyclette égale, on parle. Ah oui, on parle de vélo, bien sûr. On parle vélo puisque on est en plein pendant le Tour de France. Non mais ça fait plaisir d'entendre Yves Montand le matin, ça me met autant. Moi j'aime bien. Par contre, moi ma cascade à vélo, non. La cascade Rémi Julienne, c'est une honte pour Rémi Julienne. Rien, pas une chute, pas une égratignure. Rien du tout. Je repartirai en Vélib. Donc du coup, pour vous dire, c'est jusqu'au 21 juillet le Tour de France. Donc je me suis dit, on va trouver un petit bon plan Tour de France, non, un petit bon plan vélo. Un petit bon plan vélo. Un petit bon plan cyclisme, puisque le Tour de France passe par 5% sur Sioule. Comme c'était un peu loin. Vous avez c'est Vaison-la-Romaine. Il passe à Vaison-la-Romaine. Vous saviez? Il a pédalé, il a donné 3 coups de pédale. Il est essoufflé. Il est à une vitesse. J'ai exténué. Je suis pas sportif moi. Calmez-vous. Ça va. Donc en fait, je vous ai trouvé un bon plan qui s'appelle la randonnée vélo à Paris. Donc vous cumulez du vélo, Paris, et en plus ça se fait en pleine nuit. C'est à 21h30 le vendredi soir. Moi je veux bien. Voilà. Elle part avec moi. Donc du coup c'est un bon plan qui existe depuis quelques années à Paris. C'est une association qui s'appelle Paris Rando Vélo qui a lancé ce concept en fait. C'est tous les vendredis soirs à 21h30, vous allez faire 20 km de vélo, mais pas tout seul, avec 300 autres personnes. C'est bien. Donc vous êtes là, c'est vraiment en mode Tour de France, votre peloton comme ça. C'est le même principe que les rollers. Exactement. Et il faut pas vouloir traverser à ce moment-là parce que sinon vous avez vous prenez 300 personnes qui vous rentrent dedans. C'est ça l'idée. Donc c'est tous les vendredis à 21h30. En fait le départ se fait depuis le parvis de l'hôtel de ville. D'accord. Et là où c'est intelligent, c'est qu'il passe par tous les axes un peu touristiques et sympas à Paris. Donc il y a le pont Alexandre, la place de la Nation, Notre-Dame, la bibliothèque François Mitterrand. Et les parcours sont publiés à l'avance.
C'est-à-dire que moi, si jamais j'habite Pont-Alexandre et j'ai pas envie de faire la randonnée Pont-Alexandre parce que le Pont-Alexandre je le vois tous les jours, eh ben j'y vais pas. J'attends d'avoir une visite un peu plus sympa. Ce que vous voulez dire, c'est que si on veut faire juste les 100 derniers mètres pour faire participer, on peut les rejoindre. On peut faire l'arrivée et la sortie comme moi sur la fatiguée. On fait les 3 derniers mètres. Vous n'avez pas compris l'info. Écoutez quand on vous parle. Il vous dit que chaque semaine, l'itinéraire n'est pas le même. Exactement. Mais oui, on a compris. Il présentait à l'avance. Mais non, mais vous dites genre je flemmarde, je vais faire les 300 derniers mètres. Déconne pas. Et d'ailleurs, vous savez pendant combien de temps on pédale? Pendant 2 heures. Il y a 2 heures de vélo quand même. On part à 21h30, on rentre à peu près avant minuit du coup. Ouais, donc 10 km/h. Voilà, à peu près. Donc pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est aussi l'été, on a envie de faire un peu de sport pour être bien sur la plage. On a un sportif en plus en plateau, endurance, on se muscle, c'est très bon pour le fessier paraît-il, parce que ça muscle bien. Et pour le cœur aussi. Et en plus, dites-vous, 300 personnes, ça fait des rencontres. Dites-vous, c'est asiatique ça. Non, regardez, 300 personnes, ça fait 10 fois plus, enfin 300 fois plus de chances de rencontrer quelqu'un. Sébastien, vous qui cherchez quelqu'un, cherchez l'amour. Et voilà, on peut visiter Paris, c'est sympa, c'est chouette, voilà. Tous les vendredis à 21h30, ça s'appelle Paris Rando Vélo. C'est bien, non? Non, mais on devrait le faire tous avec l'équipe. Avec toute l'équipe BDM. Mais oui, vous m'avez donné envie. Vous voulez que je vous dise? Vous m'avez donné envie. Menteur. Non, c'est vrai, je vous jure. Eh ben, je vous laisse partir en vélo avant la fin de la mission. Vous savez que la mairie de Paris vous recherche? Non, en plus, c'est vrai que j'ai pas le droit d'avoir ce vélo ici, hein, donc c'est pas moi. Vous me voyez, mais c'est pas moi du tout. Non, c'est un faux Vélib qu'on a reconstitué avec toute l'équipe du décor. On est au top. Merci beaucoup, Rachid. Alors, Joey. Vous êtes magicien et c'est vrai que moi je suis assez frustré quand je vois des émissions de télévision avec des magiciens. C'est que c'est un peu comme les imitateurs. On a envie d'engranger de l'imitation. Faites-moi ci, faites-moi ça. Et nous, c'est vrai qu'on a envie de voir un tour. Est-ce que vous avez un truc à nous proposer? Ah oui, avec plaisir, bien sûr. Je vais vous faire un tour de mentalisme. Ah, du mentalisme. Mentalisme. Alors, est-ce que vous pouvez faire disparaître le vélo, s'il vous plaît, parce que j'ai pas le temps d'aller le rendre en fait. Ça m'arrangerait. Jeter. C'est bien de Paris qui va être content. Ah ouais. Alors, le mentalisme, c'est né dans les années 30 à peu près, et c'était un docteur qui s'appelait le docteur Zener, et il voulait absolument convaincre l'humanité que la télépathie, ça existe. Et oui, ça existe, c'est comme l'orgasme féminin, ça existe. Eh oui, j'atteste. J'en ai entendu parler. Alors, j'ai des cartes. Alors, normalement, il y a des complices ou des compères pour les mentalismes. Bon, moi, il n'y a pas question. Et puis surtout, je suis intègre. C'est important, l'intégrité, quand on ne peut pas faire autrement. Alors, j'ai des petites cartes que je vais vous montrer. Ce sont des symboles très simples. La croix, enfin l'étoile. Oui, l'étoile. Les petites vaguelettes, le carré, le rond et la croix. Alors je vais vous donner à vous, je vais le donner à Christelle. Et vous allez choisir la carte, je vais même retourner, la carte qui vous semble le plus proche de vous, celle que vous aurez choisie d'une manière instinctive, d'une manière évidente. Et moi je vais me retourner pour bien sûr ne rien voir, je ne vous regarde pas. Là vous voyez pas ce qu'on fait là. Non. Alors je vais prendre... Vous prenez la carte? D'accord. Allez-y. Okay. Alors, comme ça, pendant ce temps-là, les amis, choisissez. Je ne vois rien. Vous me dites seulement quand vous êtes prêts. Voilà. Est-ce que chacun a choisi sa carte? Pas encore. Ah voilà. On a du mal à se décider. Le signe qui vous semble le plus proche de vous. Ok. Voilà. C'est bon? Voilà, chacun a pris sa carte. Parfait. Bon, je me retourne. Alors, je vais commencer par toi si tu veux bien. Allez, merci à toi. Voilà. Ça fait longtemps que t'as pas prié. Jamais. Quel est ton signe astrologique? Poisson. Poisson, c'est un signe de douceur, de convivialité. On se fait souvent avoir, nous les poissons. Hein. Moi aussi, je me fais souvent avoir. Qu'est-ce qu'il y a pour un poisson? Il lui faut un aquarium. Et l'aquarium le plus normal, on va dire, c'est le rond. C'est comme un rond. Est-ce que tu as choisi le rond? Montre à la caméra. Non, c'est pas possible. Rachid, approche-toi de moi. Vous me faites peur, monsieur. Moi aussi, ça y est. Vous me faites peur. J'adore ça. Vous me faites peur là. C'est impossible. Tu es quel signe, Rachid? Moi? Oui. Vraiment? Pour de vrai ou pour la télé? Cancer. Cancer, oui, signe de douceur. Non. C'est un signe, tout est à l'intérieur. Tu as un secret
Hein, on ne saura jamais, et tu garderas toute ta vie, on ne saura jamais, mais tu as quelque chose de réservé à l'intérieur de toi. Tu as choisi l'étoile, c'est ça ta direction. Alors, est-ce qu'on peut voir? C'est pas l'étoile, si. Oh, ordinaire. Non, c'est la folie. Ça marche avec les codes de carte bleue ou pas? Est-ce que vous pouvez deviner des codes de carte bleue? C'est énorme quand même ce truc. Non mais... Alors, tu es quel signe, Christiana? Capricorne. Et tu connais ton ascendant? Non. Tu as un ascendant haut. Dans ton thème, on le fera après si tu veux. Tu as un ascendant haut. Non. Peut-être que tu es Cancer ou Scorpion. Oui, je crois que c'est Cancer. Ah, tu as choisi les petites vagues. Montre à tout le monde, s'il te plaît. Waouh! Non, mais c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Alors là, bravo. Merci à vous. C'était très agréable. Mais comment vous faites? Par contre, j'ai rien eu sur ma personnalité. Mais c'est incroyable. Ah, le Capricorne, signe de détermination, signe d'entêtement. Des fois, tu es un petit peu capricieuse. Ah oui, bah oui. Alors, attendez, on va aller vite, mais rapidement. Moi, j'en ai pris une des deux qui restait. Est-ce qu'on peut savoir? Ah oui. Parce que là, quand même, ça intrigue tout le monde, les amis. J'adore. Alors? Tu es du signe du lion. Oui, ouais. Ah, c'est bien. Et un lion, quand il est féroce, on le met dans une cage, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as pris le carré? Oui. Le carré. Non, mais sérieux. Signe de royalisme, signe de force, signe de loyauté, signe c'est notre roi. de douceur et de bienveillance. The King. Belle démonstration. Ah oui. Merci beaucoup. Ah bah, avec grand plaisir. D'autres petites choses dans un instant, et avant cela, on parle de sport avec Olivier Jet tout de suite. Le mentalisme, ça, c'est pas du sport. Vous êtes sportif quand même un peu? Vous vous entretenez? Comment ça se passe? Oui, cérébralement, oui. Mais si, c'est du sport. Avec Olivier, là, ça va être du vrai physique. Il va falloir se dépenser. Il va falloir se dépenser puis jouer aussi, parce qu'en fait, le sport en été, c'est aussi une autre façon de pratiquer certains sports, des sports qu'on n'a pas l'occasion de faire pendant l'année. Donc là, ce que je vous propose, c'est avec mes deux assistants, Monsieur Rachid et Mademoiselle Christelle, on va essayer de deviner quel sport et quels sont les sports les plus fashion en fait en été. Yeah. D'accord. Je vous dirai en même temps c'est bien fait et tout ça. Donc pour commencer, je vais appeler honneur aux dames. Honneur à Mademoiselle. Pourquoi moi? Ah d'accord. Elle s'est entraînée. C'est un cadeau que je vous fais. Sachez-le. Ah carrément. D'accord. Alors du coup, tu vas lui dire ce que c'est? Alors. Où elle sait? D'accord. Ah oui, donc on est dans les secrets en fait. Ah trop bien. Ah d'accord. Et pendant qu'elle le fait, alors voilà, c'est une aventurière, grosso modo. Là, elle fait de la. Elle est sportive. Du hula hoop. Ça se passe. Du hula hoop. Dans l'eau. Dans l'eau. Alors non, c'est pas du hula hoop. C'est pas un sport d'été forcément. La natation. Là, elle fait une chute. Ah, de la planche à voile, surf. C'est du surf effectivement. Alors le surf, ça développe l'équilibre. Ça développe. Bravo. C'était pourtant très grand. Le surf, ça développe l'équilibre, ça développe l'endurance, ça développe et ça sculpte surtout la silhouette. Donc ça, c'est un des sports. Vous pouvez en faire en plus sur toutes les plages. Il y a toutes les ça que plages je veux faire, moi. Je veux sculpter la silhouette. Exactement. En numéro 2, on va appeler Monsieur Rachid Jelti. Allez, Rachid qui est venu avec son vélo tout à l'heure. Donc vous lui dites vélo dans l'oreille. Voilà. Alors vous voyez, c'est des jeux. Ils sont jeunes, ils aiment bien qu'on joue comme ça. Moi, j'ai plus l'âge. Alors. Vous aimez le sport, vous avez envie de vous amuser, de partager avec les gens, vous aimez pas forcément du basket. Non, un sport d'été, on est sur la plage. Ah oui. C'est un sport du volley beach. C'est un type qui se noie. Beach volley. Du beach volley, du volley beach. C'est un type qui se noie et qui crie au secours dans l'eau, non? Alors ça, c'est un sport qui muscle les bras, qui permet aussi de sculpter entièrement son corps. Ça sent l'été. Les mollets, les fesses. Attention toutes. Oui, alors j'avais pas tout à fait fini, mais merci quand même. On a envie de jouer là. Je vois ça. Une minute, les amis. Ah, on y va. Alors ça, c'est un sport de montagne, un sport qui fait travailler, pareil, l'endurance, le cardiaque. Le kangourou. Le kangourou est un sport. Merci monsieur. Le kangourou à roulette. Non, du VTT. Dans la montagne, exactement. On doit finir vite. On passe sur le dernier. Avec monsieur Rachid Jelti. La clé passe pas. La clé. Le sport, pour ceux qui sont sereins, pour ceux qui ont envie d'être un peu seuls, d'être isolés, de profiter. Un suricate. Un mec dépressif. La natation. Un mec dépressif. La natation. La natation. Alors c'est un sport, la natation, ça se passe. Le capitaine Haddock. La plongée, la plongée. Voilà, la plongée sous-marine. Exactement. Voilà, ça c'est les 4 sports, les 4 sports fashion pour cette année. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Exactement, si vous voulez vous entretenir. Exactement. Rien qu'en regardant perte de calories assurées.
Et drague absolue, notamment sur le beach volley. Ah bah on n'était pas ridicule en plus, c'est ça qui est bien. On peut draguer. C'est ludique, c'est frais, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Je vous laisse pratiquer votre sport, vous quittez le plateau, on vous retrouve demain. C'est pas mort, au revoir, ça donne très envie de rester. À suivre dans un instant, le blind test signé Cédric Nadeau, à tout de suite. Et mon cher Joey, je vous présente Cédric Nadeau. Bonjour Cédric. Bonjour. Notre pochette surprise musicale. À l'intérieur, il peut y avoir de la série télé, des dessins animés, des années 70 et même des chansons qui n'existent pas encore. Ah oui, bah c'est ça le blind test, c'est ça le petit truc en plus. J'espère que vous êtes bons en musique. On va écouter sans plus tarder, mesdames et messieurs, le premier extrait tout de suite. Une étoile filante qui m'a quitté. Là les amis. Ah là c'est Claude. C'est Claude. Claude, c'est notre Claude. Cadeau. Non, c'est Claude François, le titre. Elle a le front blond, Belinda. Ouais. T'es sûr que c'est Belinda? Oui. C'est Fatima, Fatima. C'est pas Fatima. D'accord. C'est Sabrina. Vous avez toujours des versions un peu orientales. Vous achetez toujours des CD low cost où ils changent les titres et tout. Exact, c'est ça. Je comprends. Je sais dans quel quartier vous achetez vos disques. On écoute tout de suite le deuxième extrait. J'adore. Ah, ça va commencer. Là, en théorie les amis, vous devez connaître. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais ils ont pris un truc là. Hein. C'est pas, ils sont pas, les gens qui chantent là, ils sont pas. Ouais, à côté comme ça, un petit peu. Coldplay. Un peu planant, non? Non, c'est plus ancien, c'est plus ancien. Ça part après. Après, c'est Genesis comme non. Hugo Frey. Alors, moi, je vous avoue la vérité. Je reconnais, mais j'ai pas le nom là. Je l'ai sur le bout de la langue. Dire Straits. Ah, Straits. Dire Straits. Ah oui, voilà. Il est mort ou pas encore? Oh là. Pourquoi vous intéressez qu'aux morts? Elle s'intéresse qu'aux morts. Ça, c'est vraiment le truc. Ça, c'est. Bah, si je connais pas, c'est que je n'ai pas de nez. Alors, mais ça, c'est le zapping. Vous voyez, hein, c'est le zapping. Ça, c'est direct le zapping. D'ailleurs, Straits, il est mort. Hein, ils étaient plusieurs déjà. On écoute le troisième extrait. Là. Ah ouais, ça c'est très connu. Alors. Les To Be Free. Non, hey Joe. Tu le fais exprès. Non, mais je sais que vous avez un BEP humour, mais c'est pas bon du tout. On a fait la même école que toi. Hey Joe. Johnny Hallyday. Non. Non, mais c'est l'époque des Easy Rider, tout ça. Non, c'est une spéciale chanteur mort en fait, c'est ça. Voilà. T'es d'accord avec moi? On n'était pas nés. Jimi Hendrix. Ah mais oui, Jimi Hendrix. Oui. Bah, tu m'aurais donné une photo là. Ça m'aurait. Vous m'avez déçu les amis. Désolé. Je vais vous demander de quitter le plateau. C'est vrai? Pour laisser la place à nos amis les frères Touem avec le top à l'international. Merci Rachid, merci Christelle et à tout de suite. On va bientôt se quitter, Joey. Mince. Mais pas avant de vous avoir présenté les frères Touem. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, bonjour à vous. J'ai l'impression d'avoir bu. Eh non, vous ne voyez pas double, hein. Des frères jumeaux. Non. Très bonjour. Le café n'était pas du tout alcoolisé ce matin. C'est presque les mêmes, mais pas tout à fait. Alors, vous allez essayer de deviner dans quel pays ils vont nous emmener. Exactement, allez, et si on vous fait d'ailleurs, où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Dites-moi où sont les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, où sont les femmes? Moi j'aurais dit Paris, Pigalle. Mais... Pas du tout. C'est qui ce chanteur? C'est qui chantait ça? Vous savez pas? Non, c'est Patrick Juvet. Il est de quelle origine? Patrick Juvet. Suédois? Non. Il est blond, non? Il est suisse, il est suisse, tout comme Stéphane Escher. Et il est très longtemps qu'il est. Et oui, vous l'aurez compris, nous partons en Suisse pour ce spécial Top Free. On a limité les budgets, on n'est pas parti très loin. On va découvrir les 3 meilleures ventes d'albums. Mais qui se trouve à la 3e position, s'il te plaît? C'est une voix rocailleuse comme on les aime, c'est Alex Hepburn qui nous propose Under. On écoute. Say it's over.
en pensez? Vous la connaissez comme un carton en France, Alex Hepburn. Révélation de l'année en fait. C'est bien, ouais. Elle ressemble à Thomas un peu, Secret Story, je sais pas, mais elle a la petite. Elle est originaire d'Écosse, elle a grandi à Londres et juste pour un petit scoop, elle parle en français même si elle chante. Non. Elle parle français parce qu'en 95 elle s'est installée dans le sud de la France. À Nice. Ah mais elle chante pas en français. Elle peut être amenée. Nous on l'a vu en concert et elle parlait en français. Ah non non mais là la chanson c'est pas en français. Là c'est en anglais. Sinon je lui file l'adresse d'un orthophoniste. Ah oui d'accord. Une artiste en tout cas authentique comme on les aime, qui cartonne en France et qui cartonne aussi en Suisse à suivre. Oui. Donc maintenant nous passons à la deuxième position. Oui. Alors à la deuxième position c'est une voix aussi rocailleuse. Je dirais que c'est une star extraordinaire. Enfin moi je l'adore. C'est la sublime Pink en duo avec Nat, excusez-moi, donc c'est Nat Wyeth qui faisait partie du groupe Fun. On écoute tout de suite Just Give Me a Reason. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just bend till we can learn to love again. I never stop, you're still written in. Ah ça fait du bien hein, de l'amour. J'ai très bien. Exactement. Ça donne envie de faire des bisous cet été. Ouais. On va pécho comme mais on même dit en hiver. sur ce titre. En fait dès que c'est possible en fait, peu importe la saison. Hein. Donc Pink c'est une artiste, donc, comme je vous ai dit, internationale qui a été à Bercy il y a pas longtemps Oui, et qui est passée devant. et qui est vraiment donc qui est une acrobate en plus d'être une chanteuse, une musicienne également. Et c'est une personne qui a vendu quand même 46 millions d'albums. Ah ouais. Elle a eu 3 Grammy Awards. Et puis c'est une artiste généreuse qui a donné 200 000 € à la Croix-Rouge australienne. Ouais. Ça, chapeau quand même. C'est quand même. C'est beau elle, l'artiste, c'est gentil. C'est elle aussi qui a financé la tenue des Toem. Exactement. Ah ouais. C'est notre styliste attitré Pink. Bon allez, stop au suspense. Attention. Passons maintenant à la première place. Première place, les Chez les amis. Suisses, sans grande surprise, c'est Daft Punk avec Get Lucky. On écoute. Carrément. Et voilà. On connaît numéro 1 déjà dans le monde entier. On a déjà parlé de ce duo français. Ouais, ces deux mecs qui Daft Punk. Mais on n'a pas parlé du featuring avec Pharrell Williams parce que Pharrell Williams quand même, on lui doit aussi le succès. Il apporte beaucoup de choses. Pharrell Williams, c'est 6 Grammy Awards, c'est l'homme le plus stylé au monde pour 2005. C'est également un membre du groupe The Neptunes. Enfin, c'est une vraie identité musicale et on lui doit en partie ce succès. À la prochaine émission, on verra si le disco, le funk est aussi à l'honneur et on partira dans un autre pays beaucoup plus caliente. Caliente, si, ils aiment bien dire ça, caliente, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup, les deux frères Toem. Joey et Lorraine sont encore de retour, c'est promis, ce sera à la rentrée. Actuellement, on vous retrouve donc à Avignon. Et puis Lorraine également vous donne rendez-vous avec des rêves dans le sable. Vous aurez toutes les informations sur internet, hein. Vous tapez Joey et Lorraine. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour découvrir ces deux spectacles. Merci beaucoup Joey d'avoir été notre invité. Quant à vous, rendez-vous demain, on finit avec le live signé Cédric Nadeau. Je vous laisse sauter dans votre jet et on se retrouve demain matin pour la matinale. Passez une excellente journée. Au revoir les amis. Folie enlisée, certitude en exode, sensualité dont on n'a plus le code, cette morosité que le plaisir abandonne, métamorphosé, il manque un épisode. Oh, regard sur le sol, cherchant l'anonymat, il me camisole, fuyant le nirvana, feeling entresol, revirement de climat, et voilà je m'envole d'un départ immédiat. Moi je pars pas longtemps, je pars que 9 mois. Paris d'amour, fini la solitude, pour se noyer au fond de soi. Mine d'une vie de bohémien, entre septembre et juin, j'aurais tellement